Salut ma fleur, j'espère que tu vas bien. Je t'écris du Japon, l'endroit où j'ai tant rêvé de voyager pendant des années. Ce voyage m'a fait un bien fou. Je pense que j'avais vraiment besoin de me retrouver seule, livrée à moi-même pour me sentir capable, courageuse, pour me prouver des choses. J'ai rencontré des personnes formidables et inattendues. Je me suis sentie libre et forte. En revenant de ce voyage, c'est comme si j'avais mon propre aval de c'est bon, tu peux tout faire. Comme si j'avais moins peur d'essayer. Le monde est immense et les possibilités sont infinies. J'avais besoin de ça pour ma confiance en moi et pour montrer à petite Léa l'adulte que je suis devenue. Je rêvais d'être cette personne qui n'avait pas peur de prendre des risques et des décisions sans demander l'aval de personne. Alors ça m'aura pris quelques années, mais je me suis lancée. Et je suis heureuse de vivre ce voyage solo à tes côtés. Parce qu'avec toi, je me sens jamais vraiment seule finalement. Merci d'être là. Bienvenue dans Kyoto et Tokyo à travers mes yeux. Je suis à l'aéroport, je fais beaucoup moins la maline là. Je pense que je réalise que je pars toute seule et je me chie vraiment dessus. Surtout que l'aéroport, c'est vraiment le moment où je me dis attends, est-ce que j'ai vraiment pas besoin de visa? Est-ce que j'ai toutes mes cartes de crédit? Est-ce qu'elles fonctionnent à l'étranger? Non, mais j'ai fait déjà quelques boulettes. Quand j'arrive à Osaka, parce que j'atterris à Osaka, je sais même pas encore exactement, je sais mais j'ai pas mes billets de train pour aller jusqu'au Kyoto. Mais c'est pas grave, on va vivre ça ensemble. Et je suis trop fière de moi. J'ai que la musique de Taylor Swift, You're on Your Own Kids. J'ai que cette musique-là dans la tête. Quand je suis arrivée à Kyoto, il devait être 15h. Et je vais pas vous mentir, j'étais un peu perdue. Donc j'ai décidé de faire quelque chose que je sais bien faire et qui me fait sentir bien. Aller dans un coffee shop. Je suis tombée sur Weekenders. Définitivement un de mes coffee shops préférés. Le café est excellent. Ils sont leur propre torréfacteur. Ici, tu le dégustes sur place et pas emporté. Dans leur jardin, tu t'assieds où tu veux. Et c'est juste tellement paisible. Je pense que c'était la meilleure manière de commencer mon trip. La vie est folle quand même. La vie est... Je suis un peu dans un pinch me moment là. Genre vraiment en mode I made it. Qu'est-ce que petite Léa aurait dit? Je sais même pas si elle l'aurait cru. Hello my people. Je suis trop contente. Ma première journée à Kyoto. Et là maintenant il est 19h45. Je suis pas trop fatiguée parce que pour la France il est 12h45. Donc je suis rentrée dans mon petit ryokan. Une chambre typique. J'avais tellement envie. Bienvenue dans mon petit ryokan. Faut enlever ses chaussures. Les mettre ici. Ici il y a une petite entrée où j'ai mis mes sacs. Ici il y a une petite armoire où il y a un deuxième futon. Trop pratique, il y a un frigo et un réfrigérateur. La pièce principale. Tam tadam. En gros c'est une chambre traditionnelle japonaise avec mon petit futon que je déplie le soir pour m'en faire mon lit. Ça je vous avoue, si vous pouvez me dire ce que c'est, je veux bien parce que j'en ai un peu aucune idée, mais c'est adorable. Mes petites pantoufles de toilette. Toilette japonaise, petit lavabo, puis la douche quoi. C'est adorable. Et fun fact, ici c'est pour allumer le robinet. Quand tu le tournes de l'autre côté, ça allume la douche. Je suis trop contente, je suis trop bien. C'était trop important pour moi, j'avais vraiment pas envie de dormir genre dans des hôtels. Ce trip-ci, j'ai vraiment soit envie de dormir dans des logements partagés, genre je suis chez un host, ou alors dans des hôtels capsules. Je vais voir si je vais réussir, mais je suis trop contente de cet endroit-ci. Et je suis passée au 7-Eleven et je me suis pris des petites bananes congelées enrobées de chocolat.
Elles sont toutes fondues maintenant. Le défi là après, c'est que je vais devoir faire mon lit. Parce qu'il n'y a pas de lit, c'est moi qui dois le faire. Ils m'ont laissé un mode d'emploi. J'ai pris de la mélatonine parce que je suis pas du tout fatiguée. Mais vous comme moi, vous savez que je dois dormir, sinon demain je vais me réveiller genre à 15h. Regardez ce que je porte. J'avais aussi un petit mode d'emploi. Je l'ai suivi. Bisous. J'ai trop hâte d'aller prendre un petit café. Il est 8h45. La vie est belle. Ouf. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est une journée un peu relax, détente par rapport aux autres que je vais faire au Japon. Et c'est fou comme à chaque fois quand je voyage, je me mets une pression à toujours devoir faire des choses alors que ce n'est pas la raison de mon voyage. Évidemment j'ai envie de découvrir plein de choses parce que quand je voyage, c'est important de profiter, c'est important de s'émerveiller, c'est important de... Mais je fais avant tout ce voyage-là pour me retrouver moi-même et parce que j'avais vraiment besoin, je pense, de me prouver des choses. Je pense que partir à l'autre bout du monde, pour certains, c'est un accomplissement potentiellement financier, potentiellement de carrière. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus de l'indépendance, pour d'autres, du courage. Et moi, je pense que c'est un peu ces trois trucs-là, en particulier le fait de me prouver à moi-même que oui, je suis capable de partir toute seule sans demander de l'avis de quiconque parce que c'est ma vie et c'est moi qui le décide. Parce que trop souvent, j'ai besoin de l'approbation des autres. Pour le moindre petit truc que je fais, j'ai tendance à demander. À un moment donné, ça va vous paraître lunaire, mais à chaque fois que je postais sur les réseaux sociaux, je demandais l'aval de quelqu'un. En mode, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est assez bien? Est-ce que... C'est quand même fou alors que c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 13 ans et à un moment donné j'étais dépendante de l'avis des autres et je pense que je le suis toujours. Et ce voyage là c'est une manière pour moi justement de me prouver que oui j'ai besoin des autres dans certaines sphères de ma vie et oui j'aime les autres mais je peux aussi faire des choses pour moi-même. Si j'ai envie de me poser dans un parc et lire, je me pose dans un parc et je lis. Je me suis dit que j'allais aller manger au 7-Eleven un onigiri saumon, un onigiri saumon grillé et ça c'est du riz avec, j'ai un peu peur, de l'œuf, de la sauce soja, saumon. Ça goûte le saumon qu'on a chez nous mais en meilleur. 10 sur 10. La première fois que je bois un matcha à Kyoto, j'ai un peu peur parce que c'est du lait de vache. Genre ils avaient juste des petites briques de lait d'amande sinon. Je pense que je resterai pour toujours une coffee girl. Le petit café, ils écoutaient du Taylor Swift. Est-ce que c'est pas un signe ? La vie est tellement douce à Kyoto, je regrette tellement pas d'être venue ici. Peut-être que vous vous demandez un peu pourquoi est-ce que j'ai décidé de juste faire Kyoto. On va aller quelques jours à Tokyo après, mais j'ai eu la chance de venir au Japon il y a maintenant 10 ans. C'est mes premières vidéos YouTube. Et d'ailleurs, c'est trop drôle parce que récemment, j'ai été dans une boutique et j'ai été servie par l'une d'entre vous qui était vendeuse. Et elle m'a dit « Je te suis depuis tes tout débuts ». Et moi, je pensais qu'elle parlait de Montréal parce que souvent, quand les gens me reconnaissent, c'est soit par rapport au podcast, soit par rapport à Montréal. Et elle m'a dit non, par rapport à tes vidéos au Japon. Et je lui ai dit, mais c'était il y a 10 ans. Elle me dit, ouais, je te suis depuis ce moment-là. Ça fait partie de mes tout premiers vlogs, justement, sur Internet. Et c'est juste de la musique. Ça faisait longtemps que je voulais repartir voyager toute seule, mais j'avais toujours peur, ou c'était pas le bon moment, ou j'attendais des gens et finalement ça se faisait pas. Et il y a plusieurs choses qui ont joué dans mon départ. Premièrement, vous, parce que j'ai rencontré plusieurs d'entre vous lors de la soirée pyjama du lancement du jeu de cartes à petites, que j'ai toujours là. Et si jamais vous voulez jouer avec les cartes, n'hésitez pas à commander Fnac, Amazon, Cultura ou à aller sur place et dans vos petites librairies aussi. Et vous m'avez
toutes dit à l'unanimité que vous préfériez mes vidéos et ce que je fais même en règle générale quand je suis à l'étranger et en voyage. Et c'est vrai que j'avais arrêté de voyager pour plein de raisons. Et peut-être que certaines personnes vont le juger, mais j'ai vraiment l'impression de me sentir vivante et moi-même quand je voyage et quand je pars. Et c'est ça qui me fait raconter mes histoires. Même si pendant quelques années, là, j'ai eu l'impression de vouloir faire autre chose, je me rends bien compte que je suis plus heureuse dans ces moments-là. Donc c'est la raison numéro 1 pour laquelle j'ai eu envie de partir. Et pourquoi Kyoto ? Ça faisait des années que je voulais revenir au Japon. J'avais pas les couilles, on va se le dire. C'est un pays qui est très loin, que je connais plus trop. Il y a la barrière de la langue et quand on pense à tout ça de très loin, on se dit c'est impossible et c'est inatteignable. Alors que les États-Unis, c'est quelque chose dont j'ai plus l'habitude, que ce soit parce que je parle à Samuel ou parce que j'ai eu la chance d'y voyager plusieurs fois. Et en fait, c'est pas compliqué. C'est pas facile non plus, mais c'est pas compliqué. Genre, surtout que maintenant le voyage est tellement plus démocratisé, je le vois bien, les Japonais sont tellement plus habitués à voir des touristes, tellement plus habitués à parler anglais qu'il y a 10 ans. Même à la gare de l'aéroport pour prendre mon billet de train Osaka-Kyoto, il y avait un guichet spécial touriste avec des personnes qui parlent parfaitement anglais et qui savent parfaitement tes besoins, ils savent où est-ce que tu vas. Et donc en fait tout est facilité et tout est si facile. Et pourquoi Kyoto ? Le Japon je le considérais plus trop parce que je me disais que j'avais peur et je me disais surtout que ça allait être peut-être un brouhaha pour ma tête plutôt que la calmer et l'inspirer. Et en fait, en parlant avec quelqu'un à une soirée, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que si je pars au Japon, j'ai besoin forcément de faire des grandes villes et de faire plein de trucs ? Non, moi j'ai juste besoin d'être avec moi-même, à l'autre bout du monde, dépaysée, de me foutre un coup de pied dans le cul, de parler à des gens. J'ai juste besoin d'être seule. Et Kyoto me semble la meilleure ville, la plus paisible pour ça. Son slow living, le calme, les espaces verts. On est entouré d'arbres et de forêts. Il fait extrêmement chaud. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis en mode petite fringale du soir, après avoir mangé mes super bons sushis. C'est toujours trop amusant les petits trucs comme ça, sur les petits tapis roulants. Puis à la fin, genre ils te comptent tout ce que t'as mangé. Je vais aller chez Family Mart, j'ai pas encore été, c'est genre un 7-Eleven. J'ai trop hâte. J'ai de la chance, c'est la saison des pluies, mais il a pas encore plu pour le moment. Ça a l'air tellement bon. Mais comment ça, Godiva ? Strawberry chocolate frappé. Oh my god, des pêches. Mais je sais pas trop ce que je veux prendre parce que j'ai grave été déçue des fraises congelées. Genre elles étaient sucrées. Donc j'ai peur que ça fasse la même chose là avec les pêches. Et j'ai peur que les raisins. Ça me ferait chier de 2 fois pas aimer quelque chose. Sinon ça a l'air cool. Ça a l'air juste d'être de la crème glacée genre... Ah, j'ai pris ça... ça m'a coûté 168 yens japonaises. 100 yens japonaises, c'est 60 centimes. Donc je crois que ça m'a coûté genre 1 euro. Treat yourself. Oui, c'est excellent.
café All About Coffee et vous savez pas à quel point je suis reconnaissante d'être dans l'industrie du specialty coffee, d'être passionnée de café. Je pense sincèrement que je suis passionnée de café par rapport aux gens que je rencontre. Je sais pas si je préfère les gens que je rencontre ou le café que je bois. Le café était excellent, mais je me rends vraiment compte que le café c'est une passion, mais c'est surtout des rencontres et c'est ça qui me donne cette passion vers le café. Et j'ai encore une fois rencontré 2 personnes trop cool, Susumu et Shin. Se rendre compte qu'on avait des connexions en commun et je pense vraiment que c'est ça que j'aime dans le café par-dessus tout. J'ai l'impression que peu importe où est-ce que je vais être dans le monde entier, c'est tellement une industrie qui est pas grande que je vais pouvoir réussir à faire des connexions avec eux et à créer un lien par rapport à une marque de café qu'on aime bien, des torréfacteurs qu'on aime bien, des baristas qu'on connaît. Et je trouve que c'est juste fabuleux. Si jamais vous voulez rencontrer des gens en voyage, branchez-vous Specialty Coffee. Genre vraiment. Et puis ce qui n'arrive normalement que dans des films m'arriva. Alors que j'étais en train de rusher ma vie, en train d'essayer de cocher toutes les cases de ma to-do list de touriste, je me suis perdue. J'ai demandé mon chemin à un monsieur, Kawabata, qui a voulu m'accompagner jusqu'au bus et me donner le chemin, et m'abriter sous son parapluie pour me protéger de la pluie. Et alors qu'on était à l'arrêt de bus, j'ai décidé de pas monter dans le bus. On a fini par passer toute l'après-midi ensemble. Il parlait pas du tout anglais ni français et moi encore moins japonais, mais on partageait un moment. Le temps était suspendu. Il m'a expliqué qu'il était à la retraite et qu'il a 74 ans, que tous les jours il essaye de sortir de chez lui pour faire ses 10 000 pas. À chaque sortie, il prend des photos des fleurs. Il me rappelait beaucoup mon grand-père qui adorait les fleurs, alors il m'a proposé de m'emmener dans un jardin. C'était magnifique. Et toutes les 5 minutes, il voulait me prendre en photo. C'était adorable. Quand on a fini le jardin et j'ai cru que nos chemins allaient se séparer, il m'a demandé s'il pouvait m'accompagner. Je lui ai dit oui, puis on a décidé d'aller manger. Il m'a emmené dans un de ses restaurants préférés, un restaurant indonésien, Bangyeong. Quand on est arrivé dans le restaurant, les serveurs le connaissaient. On a pu un peu plus discuter, j'ai pu un peu plus comprendre qui il était. Pendant toute l'après-midi, il n'arrêtait pas de dire « Je suis content ». C'est pour ce genre de rencontres que les voyages solos sont les meilleurs. Le temps s'est arrêté et ça restera certainement la meilleure après-midi de mon voyage. Ce serait vous mentir que de vous cacher qu'il n'y a pas eu des jours sans dans mon voyage solo. Ce jour-là, par exemple, je me sentais pas très bien. Je me sentais moche, je me sentais fatiguée, et puis je m'étais un peu perdue dans la ville. Donc j'étais arrivée plus tard que prévu à l'endroit où je voulais aller, et c'était rempli de touristes. C'était surtout mon premier jour de règles. Si j'ai bien un conseil à vous donner, pour éviter la foule, c'est de vous lever très tôt. Donc j'étais pas d'hyper bonne humeur. Mais je me suis reprise, parce que je m'apprêtais à aller à un endroit que j'avais hâte de visiter. Je reviens du temple avec toutes les petites statues, c'était juste adorable. Les taxis c'est 120 € pour aller à la gare la plus proche. Donc du coup j'attends un bus, il est dit qu'il arrive dans 1 minute. Honnêtement j'y crois parce qu'on est au Japon et que tout est toujours hyper à l'heure, mais je suis vraiment au milieu de nulle part quoi. Vous pensez qu'il va être à l'heure ou pas? Voilà, je suis dans le bus, il était là.
Je me suis pris 2 choses à emporter. Ça, c'est du concombre et j'adore ça. C'est un daifuku, je pense. Miam miam miam, ça a l'air trop bon. Excellent. Il est genre trempé dans quelque chose. Le mochi avec le beans à l'intérieur, c'est juste excellent, genre en termes de texture et de sucrosité. Pour qui je me prends? Et la fraise, ça ajoute un petit truc de genre fraîcheur et un petit peu d'acidité, c'est excellent. Oh my god, mon train pour Nara part. Il est 8h10. C'était tout un périple pour trouver mon bus ce matin. Et là, je pars de la gare de Kyoto et on va à Nara. J'y ai jamais été. Il y a 10 ans, quand je suis venue au Japon, avec mes parents, on est seulement restés genre 3 jours à Kyoto, je pense. Même pas. Et donc, c'était vraiment express. Et là, je peux vraiment m'imprégner de la ville, des différents quartiers. Et justement, faire des choses aussi aux alentours que j'avais encore jamais fait. J'ai tellement stressé en arrivant à la gare. J'ai jamais pris cette ligne. Et les gares sont quand même impressionnantes. Elles sont pas compliquées, mais il faut juste les comprendre et savoir où tu vas. C'est vraiment facile de se tromper, mais il y a tout le temps les traductions en anglais. J'arrive sur le quai et je suis genre, tout est bon, parce qu'en plus, vous savez, j'ai installé une carte de métro. Tu peux tout payer avec ça, c'est hyper pratique. Et tu peux la recharger directement sur ton Apple Pay. Donc j'ai payé avec ça, j'ai bipé, sauf qu'en fait, tu te fais débiter à la fin. Et donc j'arrive sur le quai et je regarde, je double-check sur les panneaux, etc. Et là, je vois en petit en rouge qu'il faut genre réserver des sièges pour ce train. Et je suis genre, oh putain, faut que je trouve un guichet. Et là, par hasard, je vois 2 personnes devant une petite machine. Et je suis genre, oulala, c'est tout écrit en japonais. Je suis genre, oulala, mais je vois l'horaire de mon train. Je suis genre, et la plateforme, je suis genre, c'est le mien. J'ai pris toute seule comme une grande mon ticket. Je suis trop contente. Vraiment, en face de moi, il y a des cerfs. Oh my god. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette vie irréelle? C'est bien, vous êtes trop gentil. Vous êtes gentil. Viens oui, attends, on attend que les autres y partent. C'est trop mignon. Ok. Ah, je me fais victimiser. Arrêtez. Est-ce que je peux poser mon truc ou pas? Attends. Fini. J'ai hésité à venir à Nara parce que je trouvais que c'était hyper genre attrape-touriste. Le fait de se déplacer pour aller nourrir des cerfs dans un parc, et c'est genre l'attraction dont tout le monde parle. Et aussi parce que je me rends compte que je fais beaucoup de choses touristiques et que je respecte pas trop ce que j'avais dit au début du voyage, c'est-à-dire juste prendre du repos, prendre du temps pour moi et être inspirée. Mais je me suis quand même déterre ce matin. Un long périple quand même pour venir. D'ailleurs, je faisais la maligne avec mes tickets de train et je pense que j'ai payé double. Je crois que j'ai payé avec mon téléphone et avec le ticket que j'ai pris. J'ai rien compris. M'écoutez pas, écoutez pas mes conseils. Et finalement, honnêtement, je pense que ça aura été un de mes highlights de mon voyage. Je me suis sentie tellement bien après avoir nourri ces petits cerfs. Certes, ils m'ont bouffé le cul. Update, ça pouvait pas nous faire du mal parce que ça fait déjà 4-5 jours que je suis à Kyoto. Je suis la plus heureuse du monde, mais je vous avoue que j'ai eu une petite baisse de morale hier, avant-hier un petit peu. J'ai mes règles. Je me sens terriblement moche, pas stylée du tout. Mes cheveux avec l'humidité ont gonflé et en vrai on s'en fout, mais c'est juste que du coup je me sens pas genre confiante.
Mais là, aujourd'hui, ça a changé la donne parce que j'ai passé une sublime journée. Les serres, je vous l'ai dit, ça a été incroyable. Et puis après, j'ai été chez Soul Cat Coffee, qui est un coffee shop dont on m'avait parlé à Kyoto. Et encore une fois, avec cette personne, on s'est rendu compte qu'on avait une personne en commun. Vous imaginez, c'est des gens qui habitent à l'autre bout du monde, mais je les connais grâce au monde du specialty coffee. On a des gens en commun. Genre, la vie est folle. Donc ça m'a remonté le moral et maintenant je suis juste trop heureuse, pump it up. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai que envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais. Encore une fois, je savais pas si je voulais venir à Kurama parce que je me disais c'est ma dernière journée à Kyoto, peut-être qu'il vaut mieux que je prenne ça chill. Et en fait, je suis montée dans le train, un train qui était tout minuscule, genre tout petit. 20 minutes de train. Allez, peut-être 40. Mais c'est passé trop vite. Et je suis arrivée dans la ville de Kurama. Et c'est absolument juste sublime. J'ai vraiment pas les mots. Et le pire, c'est que les gars, il est genre 13h. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de gens. Et c'est aussi pour ça que j'avais un peu la flemme. Et finalement, je pense qu'à tout péter, d'en bas jusqu'ici, on est max genre 10. Dans, je pense, mon dernier ryokan pour ce séjour au Japon. En fait, déjà, c'est mon dernier jour à Kyoto. Demain, on part à Tokyo. J'ai hyper hâte. Et je pense pas que j'ai réservé de ryokan. J'ai réservé une chambre capsule parce que j'avais trop envie de tester. Et puis après, je pense que c'est un hôtel. Enfin, je suis pas sûre. Et là, je suis juste trop contente. Je pense honnêtement que c'est mon ryokan préféré du voyage. L'appartement est juste sublime. Un peu excentré, genre au nord de Kyoto. Bienvenue chez moi. Aujourd'hui, c'était une journée juste exceptionnelle. J'ai été à mon premier onsen du voyage et je sais même pas s'il y en aura un autre. J'ai eu un peu peur quand je l'ai vu parce que dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Et puis, le onsen à l'intérieur était pas fou. Enfin, c'est finalement des espèces de grands bains avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Mais par contre à l'extérieur c'est juste sublime. J'essaierai de vous trouver une photo parce qu'on pouvait pas prendre de photos et comme je voulais être respectueuse, j'ai même pas genre pris de photos quand il n'y avait plus personne dedans. Je me suis dit, j'en trouverai peut-être une sur internet, sinon ce sera juste des images dans ma tête. La sensation est très bizarre parce que tout le monde est tout nu. C'est le but d'un onsen. Et genre, t'es en plein milieu de la nature. C'était sublime. Une espèce de grande piscine très peu profonde en genre de marbre avec un toit en bois. Enfin, c'était juste trop beau. J'ai tellement aimé ma journée d'aujourd'hui. Là, j'ai juste très très mal au dos. Je suis très fatiguée. Faut que je travaille un peu. Mais là, j'ai juste envie d'aller manger. Pour ça, on va aller chez Kura, qui est une chaîne de sushi sur tapis roulant.
Good morning. C'était ma dernière nuit à Kyoto et j'ai vraiment dormi dans le plus beau logement du monde, je trouve. Il est un peu excentré. C'est de l'omelette et c'est vraiment bon. Ok guys, can I tell you a secret? Je viens d'arriver à Tokyo. C'est pas ça le secret? Je suis complètement perdue. Holy shit, j'avais oublié à quel point Tokyo c'était grand par rapport à Kyoto. Je suis un peu en mode où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Genre là, je suis vraiment paumée. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas par où commencer, je sais même pas quoi faire. Ça m'apprendra à pas faire de plans et à faire des voyages sur des coups de tête comme ça. Et comme j'étais perdue, j'ai encore une fois fait en fonction d'un coffee shop que je voulais tester. Je me suis retrouvée à Daikanyama. Ça s'est avéré mon quartier préféré de Tokyo. Je suis même un peu triste de ne pas y avoir passé plus de temps. J'ai terminé ma soirée à Shibuya et puis je suis rentrée dormir à mon hôtel capsule. C'était une vraie expérience. En plus, j'ai été filmée parce qu'on enregistrait mon sommeil pour m'envoyer un diagnostic complet. J'en ai fait un réel disponible sur mon Instagram, mais overall, j'ai tellement bien dormi et j'ai tellement aimé l'expérience. Je sais que ça peut faire peur, mais c'était excellent. Très propre, beaucoup d'espace. Enfin bref, je vous laisserai aller voir. Regardez, j'ai un deuxième mon chichi. À la base, je l'avais pris pour Iona dans sa petite boule et puis j'ai pas pu attendre pour l'ouvrir. Du coup, je l'ai pris pour moi. Mais je pense qu'elle m'en voudra pas parce qu'on s'aime. Les gars, je viens de paniquer pendant quelques minutes parce qu'en fait, j'avais oublié à quel point Tokyo c'était immense. J'avais oublié à quel point Tokyo c'était une ville un peu comme New York, quoi. Comme Paris, comme une grosse ville. Là, j'ai un building qui, je sais pas, fait combien de mètres de haut devant moi. Mais je suis choquée, j'avais oublié. Parce qu'en fait, j'ai rien préparé pour Tokyo. Autant pour Kyoto, j'avais préparé quelques petits trucs. Là, ici, je savais où est-ce que je dormais, mais j'ai pas regardé de photos, j'ai même pas regardé de vlogs d'autres personnes. Je me suis vraiment dit en mode, je sais que je veux y retourner, quoi. Donc en vrai, je suis agréablement surprise, en même temps, je suis un peu désemparée. Et donc là, j'ai passé vraiment genre 1 heure dans le hall de mon hôtel, à un peu paniquer, à dire, ok, qu'est-ce que je fais? Ma solution, ça a été de réunir tous les coffee shops que je voulais faire, les classer par ordre de priorité, quelques trucs touristiques où je sais que je veux aller, où je sais que je veux retourner, ou des trucs que je veux faire, mettre ça dans ChatGPT, parce que ça a été mon meilleur ami, ce trip-ci. Je lui donne, je lui mets mon horaire d'arrivée, mon horaire de départ, et il me livre un planning. Et je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Et là, on va dans un coffee shop que j'avais trop envie de tester, qui s'appelle Coffee Mameya. Je les ai vus dans tellement de vidéos de specialty coffee, j'ai tellement hâte de voir ça de mes propres yeux. Vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de venir au Japon. C'est parce que j'avais vu ça et j'étais trop intriguée à savoir, mais est-ce qu'ils sont aussi bons au café qu'ils sont au thé? Oui, et même meilleurs que nous. La cérémonie du thé leur apporte une certaine rigueur, une façon d'être très minutieux que nous, malheureusement, en France ou en Belgique, les baristas, on n'a pas trop. Au Japon, c'est genre parfait, parfait, parfait. Et donc, je pense que j'ai bu mes meilleurs pour-over ici. Yeah. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point le café ça peut goûter le jus de fruits.
Là, il est en train de se passer un truc un peu extraordinaire. Je suis un peu stressée aussi. Il y a 10 ans, quand je suis venue au Japon, j'ai fait une série de vidéos de vlog et j'avais fait un street style au Japon. Et il y a une des personnes de ce street style qui me suit toujours sur les réseaux. Et donc on est un petit peu resté en contact, genre une fois tous les 2 ans. Et là il m'a dit qu'il était à Tokyo. Et moi je lui ai dit, bah viens on va boire un café. Donc du coup bah là, je vais à sa rencontre quoi. Il y a 10 ans les gars. C'est pas un truc de malade? Moi je trouve ça fou, j'aime trop les gens. こんにちは、ソガンちゃんです。10年前に表参道で知り合いました。これね。で10年経って今原宿一緒にコーヒーを飲んでます。Ça fait 10 ans. 10 ans. 乾杯。乾杯。折り紙ドリッパ。C'est un origami avec écrit Simple Catherine. That's beautiful. Best gift. Yes. Best gift. Guys, j'ai un peu envie de pleurer, je vous avoue. Mais du coup, comme j'ai envie de pleurer, tant qu'à faire, le faire en mangeant. J'ai testé ça pour la première fois. Vous savez, c'est les petits emojis qu'il y a sur iPhone. Et je savais pas ce que c'était, j'avais un peu peur. Et en fait, c'est juste de la pâte de riz. C'est juste du mochi. Genre sans rien à l'intérieur. Et moi, c'est mon rêve parce que personnellement, ce qu'il y a à l'intérieur du mochi, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'aime, c'est la pâte de riz et sa texture. Sans goût, je m'en fous. Et c'est exactement ça. Là, je suis à Odaiba, juste à côté de Kyoto. Ce sera un peu genre le Brooklyn de Kyoto. Coucher de soleil, c'est magnifique. J'ai vu le soleil passer entre des immeubles. Rouge pétant, vraiment, c'est le rêve. Et il y a 10 ans, j'étais exactement ici aussi, en août. Et je trouve que c'est fou de se dire ça. Je pense que j'ai jamais refait comme ça un voyage 10 ans plus tard. Et aujourd'hui, j'ai vu la personne dont je vous parlais. Il m'a fait un cadeau. J'ai honnêtement envie de pleurer. Et je pense honnêtement que je vais pleurer ce soir. Il m'a fait graver un objet pour le café, avec simple caféine. Et il m'a dit qu'il l'avait fait graver il y a 3 ans, quand j'ai sorti mon café. Je vous jure, c'est abusé. J'ai envie de pleurer. Je mérite pas d'avoir... Si, je mérite. D'avoir des gens comme ça autour de moi, qui sont juste trop gentils. Je vous jure, connecter avec les gens, c'est la plus grande des richesses. Il est en congé paternité, là. La maman aussi. 1 an pour s'occuper de l'enfant. Pour mes 2 dernières journées à Tokyo, j'avoue, j'ai pas beaucoup filmé. Mais j'ai été à Enoshima et à Kamakura, au bord de la mer. Et puis pour ma dernière journée, je me suis fait plaisir. C'était un marathon des cafés que j'avais pas encore fait. J'en ai découvert des tellement chouettes. Je pense particulièrement à Leaves Coffee. D'ailleurs, le barista m'a dit qu'il avait déjà vu ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est très précieux pour moi.
Et puis Kuramame, j'ai eu l'opportunité de beaucoup parler avec eux, notamment avec Amy, la owner. Et comme d'habitude, c'était un moment tellement doux. Là-bas, on boit pas juste un café. On vit une expérience autour du café. Le café est choisi pour toi selon tes goûts et chaque eau est minéralisée pour ton café. C'est vraiment une expérience à part entière. Hello my people. C'est nos derniers moments ensemble au Japon. Je crois que je suis un peu dans le déni et en même temps je suis tellement contente et tellement heureuse d'avoir franchi le cap. Ça fait, sans déconner, je pense 3, 4, 5, 6 ans que je me dis j'aimerais trop retourner au Japon. J'attends le bon moment, j'attends la bonne personne. Mais il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais de bonne personne. Et je pense que la bonne personne, ça pourrait être toi, avec toi-même. Donc j'essaye de savourer les derniers instants, de m'ancrer beaucoup dans le moment présent. J'ai beaucoup moins vlogué, j'ai l'impression, à Tokyo. Je suis tellement heureuse d'avoir été à Kyoto, vraiment. Je suis tellement contente d'avoir pour une fois suivi mon gut feeling et mon instinct de me dire je pense que ce dont j'ai besoin, c'est Kyoto. Aujourd'hui, je me suis vraiment lâchée, je me suis vraiment fait plaisir comme rarement je m'étais fait plaisir. En termes de skincare, en termes de produits, papeterie. Et je suis trop fière de moi, parce que c'est pas quelque chose que je fais souvent. Et puis si je devais retenir une chose de ce voyage, c'est que je me suis pas vraiment sentie seule. Je me suis pas sentie mal. Je me suis parfois sentie un peu stressée, parce que j'avais pas assez dormi. Mais j'étais bien avec moi-même et j'étais très heureuse. Je suis capable de faire des choses. Et si je suis capable de faire des choses toute seule, vous aussi, vous en êtes capable. Je voudrais quand même rajouter quelque chose. Ça n'a pas toujours été facile non plus. À l'aéroport, avant de partir, j'avais envie de me pisser dessus et de pleurer. J'avais plein de questions, plein de doutes. J'avais peur de pas être à la hauteur, entre guillemets. J'avais aussi peur de perdre quelque chose. Et honnêtement, tout s'est bien déroulé. Parce que je suis une grande fille et parce que I get my shit together. Et vous aussi, et que chaque problème a sa solution. Donc, petite Léa, si tu vois cette vidéo, tu peux faire de grandes choses par toi-même. Et rencontrer plein de gens cool. Il faut le faire. Et si je devais retenir une autre chose de ce voyage, c'est que je suis étonnée, surprise, choquée à quel point le monde du café m'a ouvert sur des rencontres. Je savais que le monde du café c'était petit, mais pas à ce point-là. Pas au point de rentrer dans un coffee shop et de me rendre compte que j'ai 3 amis en commun avec cette personne, voire qu'elle a déjà vu ce que je faisais sur les réseaux. Et ça me termine parce qu'on est vraiment à 13 heures de vol. Donc voilà, je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Je me sens tellement choyée. Merci Kyoto, merci Tokyo et toutes les rencontres que j'ai pu faire. J'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ce que j'étais venue chercher. Je repars la valise pleine de skincare et de café, mais surtout la tête remplie de souvenirs. Et puis je rentre de ce voyage un peu plus fière de moi et je suis tellement contente de partager ces moments avec vous. Vous aussi vous en êtes capable. Et si jamais vous avez manqué mes contenus sur TikTok ou sur Instagram, je vous mets mes réseaux ici et mon podcast. Je vous aime très fort. Merci d'être là. S et S. Si vous pensiez vraiment qu'on rentrait à Paris, on part en Mongolie. Et je suis pas toute seule pour ce voyage-là. J'espère qu'on sera encore vivants. Je suis si reconnaissante de vous avoir sur cette chaîne avec moi. J'espère que vous allez aimer les aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire.